Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler d'Elvogrod. Elvogrod, le monde que j'ai créé pour notre campagne en actual play qui sortira sur la chaîne d'ici début novembre, je pense. Aujourd'hui, je voulais vous parler des Peltas et des Peltoms. J'ai déjà abordé un peu le sujet lors de la vidéo sur la guerre de l'automne, puisque c'est une arme, enfin c'est une technologie d'arme qui a renversé le cours de la guerre carrément. Et donc, je voulais aujourd'hui revenir sur ces armes en question pour vous expliquer un peu leur fonctionnement, puisque ça peut être important. Il faut savoir que sur Elvogrod, et on ne connaît pas la technologie de la poudre noire, voilà, des armes à canon ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Comme je vous avais dit dans la présentation d'Elvogrod, la plus vieille des vidéos qui est sortie, là où j'annonçais l'actual play, eh bien, dans cette vidéo-là, je vous avais raconté que il y a ce qu'on appelle des éclats un peu partout, voilà, qu'on trouve et qui contiennent une espèce d'énergie magique, voilà. Alors je vais faire une rapide parenthèse là-dessus, mais vous savez que, comme j'avais expliqué dans notre vidéo, la magie sur Elvogrod, ça n'existe pas. Tout simplement, il y a des éclats qui se trouvent un peu partout. On ne sait pas exactement d'où viennent ces éclats. On sait qu'ils doivent provenir de créatures, mais on ne les a jamais vus. Un éclat, ça peut être une plume, ça peut être une pierre, ça peut être beaucoup de choses. Mais suivant la qualité de l'éclat, eh bien, elle contient plus ou moins de puissance magique. Et donc un mage dans Elvogrod, c'est quelqu'un qui va avoir appris à puiser la puissance de cet éclat pour faire un sort. Mais personne ne pourra lancer de sort naturellement sans avoir d'éclat, et surtout sans avoir d'éclat qui, comment dirais-je, qui contient encore assez de réserve magique. Voilà. Si vous avez un éclat vide, eh bien c'est comme une batterie, elle est vide, elle est vide. Voilà. Ça c'est important pour la compréhension du fonctionnement des Peltas et des Peltoms. Mais avant toute chose, qu'est-ce que ça veut dire Pelta et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire projectile à éclat liquéfié par transduction arcanique. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cela. Voilà, vous voyez cette espèce de grand fusil? Eh bien, ce n'est pas un fusil, pour moi, c'est un Pelta. Et donc, deux choses à noter, c'est que déjà là, vous voyez que sur l'illustration, on a la munition qui est directement visible avec à côté un cristal, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, vous voyez sur le personnage, et vous voyez la bandoulière qui contient les cartouches, qui sont en fait des fioles. Et si vous préférez l'éclat liquéfié, eh bien justement, il est dans les fioles. On charge l'arme et quand on appuie sur la gâchette, eh bien le cristal vient se rapprocher de la fiole. Ça fait rentrer le liquide en réaction et ce liquide est comprimé dans le canon de l'arme. Donc le liquide en fait part dans le canon de l'arme et il est comprimé à ce moment-là. À ce moment-là, on reforme une espèce d'éclat. C'est un peu comme si vous aviez plein de grains de sable qui étaient dans le liquide qui flottait librement. D'un seul coup, tout ça est comprimé, ça reforme une sorte de projectile, c'est expulsé du canon. Vous voyez une sorte de raie de lumière suivant la couleur du liquide. Ce liquide pourrait avoir différentes propriétés, donc cet éclat pourrait avoir différentes propriétés. Donc on peut imaginer tout un tas de choses. Voilà, il y a une sorte d'éclair de lumière qui sort du canon. Et le projectile qui a été recomprimé vient toucher la cible que vous vouliez atteindre, si évidemment vous avez réussi votre coup. Et donc, si vous analysez quelqu'un qui s'est fait toucher par un coup de Pelta, eh bien vous pourrez simplement voir au niveau de la plaie quelques petites marques de couleur, de la couleur de la munition, mais vous ne trouverez jamais de balle parce que simplement une fois que le projectile atteint sa cible, donc c'est vraiment pas une balle, hein, une fois que ça atteint, ça se pulvérise en plein de boue et donc vous ne trouverez jamais de balle techniquement en plomb ou quoi dans les plaies, c'est simplement vous verrez une petite tache de couleur et c'est tout. Voilà ce que c'est qu'un Pelta, voilà la technologie qui a renversé le cours de la guerre. Et un Peltom, eh bien c'est simplement un Pelta mais à une main. Donc c'est Pelta, UM, une main, donc Peltom. Et c'est simplement, en fait, si vous préférez, un pistolet. Mais on ne dira pas pistolet dans l'actual play pour essayer de maximiser l'immersion, on dira Peltom. Maintenant qu'on a vu ce que c'était et comment ça fonctionnait, eh bien un petit mot sur leur disponibilité. Est-ce qu'on en trouve partout ou pas? Eh bien non, on n'en trouve pas partout. Comme je vous ai dit, ce sont les Krixm qui ont créé ces armes-là à l'origine. Ce sont les Krixm, les premiers manipulateurs de ces armes, les manipulateurs qu'on appelle des peltastes. Voilà, c'est en rapport avec les Grecs. Hein. Si vous vous posez la question, oui, c'est bien en rapport avec les unités grecques. Et donc les peltastes sont ceux qui manipulent ces armes-là.
Donc les premiers peltasts sont des petites unités Kriegsm, même si les Kriegsm n'ont pas de forces armées, mais simplement quelques escouades Kriegsm qui ont été formées à leur manipulation. Ces escouades ont transmis leur savoir aux forces armées de l'Empire élimien. Et donc les Kriegsm ont fourni comme ça, autant que possible, des Peltas et des Peltoms aux forces de l'Empire élimien. Ça fait qu'en dehors de l'Empire, vous n'allez quasiment pas en trouver. C'est vraiment que quelqu'un qui s'est baladé dans l'Empire, qui en a trouvé un, qui l'a ramené chez lui. Mais voilà, on ne va pas en trouver naturellement. Peut-être qu'un Kriegsm aura commencé une production quelque part d'autre. Mais c'est un savoir qui est assez farouchement gardé, je dirais, par les Kriegsm. Les humains aujourd'hui, l'Empire élimien ne sait pas les produire. Ils ont besoin des Kriegsm pour ça. Mais non, au niveau de la disponibilité, ça va vraiment être les forces armées officielles, on va dire, de l'Empire élimien qui vont en avoir quelques-unes. C'est pas non plus toutes les forces qui vont en avoir, parce que c'est pas une production à la chaîne, hein, quand même, ça met du temps. Et à savoir, évidemment, que les modèles évoluent aussi avec le temps. La guerre de l'automne, les premiers modèles, c'était il y a 5 ans. Et depuis, les modèles ont évolué quelque peu. On va faire différents types de munitions. Ça peut aller de la munition qui va avoir des dégâts de type plutôt acide ou plutôt de feu, voilà, qui vont avoir différents effets. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça comme ça? Tout simplement parce que, évidemment, ça n'existe pas dans les livres de règles au niveau des dégâts différents et tout. Et donc, je voulais reprendre un petit peu ce qu'on pourrait retrouver avec des arcs, avec des munitions enflammées, des munitions acides, des munitions de poison. Et donc, j'ai transféré ça pour les appliquer donc à mes peltas et à mes peltoms. Et donc, suivant la couleur de la munition, à savoir que la couleur normale, c'est le bleu, c'est juste un projectile classique, donc c'est un dégât d'impact si vous préférez. Ça, c'est ce qu'on va retrouver majoritairement. Mais voilà, il peut y avoir différentes couleurs, et ces couleurs-là vont avoir des effets au niveau des types de dégâts. Voilà pour un point de vue un peu plus méta sur les couleurs de munitions. Mais non, comme je disais, les peltas et les peltoms ne se retrouvent pas partout. Et les munitions aussi, c'est quelque chose de cher. C'est quelque chose d'assez rare qu'on ne peut pas se procurer n'importe où. Même si on en trouve un peu dans chaque ville de l'Empire élimien pour maintenir en état les armes qu'on aurait. Mais c'est pas quelque chose qu'on va trouver un peu partout. Voilà, en ce qui concerne les peltas et les peltoms, j'espère que j'ai été assez clair sur le fonctionnement. Je sais que ça peut être un peu compliqué à expliquer, mais ce qu'il y a à retenir, c'est simplement que quand j'appuie sur la gâchette, ça vient bouger un cristal qui est sur le côté. Ce cristal vient faire rentrer en réaction un liquide qui va se comprimer et recomprimer en fait tout ce qui va être les petits bouts d'éclat qui a été liquéfié à la base pour reformer une sorte de projectile. Quand ça part, ça fait un trait de lumière bleu, rouge ou peu importe suivant le type de munitions qu'on a chargé. Il y a un petit nuage de fumée qui se dégage de l'arme au moment du déclenchement. Et puis donc ce trait de lumière vient frapper votre cible. Et si vous analysez votre cible, vous n'allez simplement voir qu'une trace de couleur et non pas un projectile comme une balle. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir au niveau du fonctionnement. Et puis c'est tout. C'est déjà beaucoup. Voilà, en tout cas, maintenant, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Mettez-moi un pouce en l'air ou un pouce en bas, suivant si vous avez aimé ou pas. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour moi. Et puis, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!